Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Attention, voilà les Angry Birds. Et quand les volatiles bougons décollent de vos portables pour débarquer sur les écrans, ils ont plein de petits détails amusants avec eux et qu'on a déniché pour vous. Premier film basé sur une appli mobile, Angry Birds ne se gêne pas pour envoyer de la référence à tout va. Bien sûr, c'est le jeu original lui-même et son univers qui ont d'abord le droit à leur petit clin d'œil, comme au début du film, quand Red fait sa livraison et qu'il demande au client combien d'étoiles sur 3 il donnerait au gâteau. Exactement comme la notation que le joueur obtient à la fin de chaque niveau du jeu. Plus tard, on peut également reconnaître le design original et rondouillard des personnages dans un dessin ici, et même dans la forme que prend Red lors de son envol juste là. Enfin, les fans de l'univers des oiseaux grognons auront sans doute remarqué dans le château à la fin, en plus d'une petite blague sur l'acteur Kevin Bacon, une télé dans laquelle est diffusé un épisode de la web-série Piggy Tales sur les petits cochons du jeu. Le film s'amuse aussi comme un petit fou à faire plein de références au reste de la pop culture. En plus des clins d'œil à des marques célèbres comme Obey ou Calvin Klein, on retrouve ce livre intitulé 50 nuances de vert par exemple, qui renvoie au succès érotique 50 nuances de grès bien sûr, mais aussi les Daft Pig, copie porcine de nos Daft Punk, ou plus subtilement cette pancarte Green Ham and Eggs, qui renvoie à un célèbre livre du Dr Seuss, le créateur du Grinch et du Lorax entre autres. À côté de ça, les cinéphiles auront tiqué sur le déguisement de Red, ici, reprenant l'allure de Johnny Depp dans le film Las Vegas Parano, puis plus tard dans le Château des Cochons, lorsque ce dernier découvre dans un couloir deux porcs déguisés, renvoyant au Shining de Kubrick. Et dans cette scène, c'est au tour de Chuck d'utiliser sa super vitesse, pour ce qui rappellera sans problème une scène similaire de X-Men Days of Future Past avec Quicksilver. Les amateurs d'art auront reconnu, eux, le clin d'œil aux peintures de Jackson Pollock, et là bien sûr au plafond de la Chapelle Sixtine de Michel-Ange. Et de notre côté, on a été amusé de voir qu'il y avait dans le film un cochon qui s'appelait John Hamm, oui, comme l'acteur, et un oiseau se nommant Brad Bird, comme le réalisateur des Indestructibles et de Ratatouille. Décidément, on aime les blagues chez les petits gars de Angry Birds. Enfin, on a pu noter que le film s'est quand même offert le double oscarisé Sean Penn, qui prête sa voix au personnage de Terrence, pour qu'au final, ils ne disent pas un seul mot de tout le film, se contentant de grognements et d'onomatopées. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.